Bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien. Quel est l'héritage qu'un parent peut laisser à son enfant? Est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que ce sont des parfaits? Est-ce que c'est un champ? Est-ce que c'est un hectare de maïs ou un hectare de manioc? Quel est l'héritage qu'un parent peut léguer à son enfant? À mon humble avis, je pense que le plus grand héritage qu'un parent peut léguer à son enfant, c'est l'éducation. L'éducation, c'est la base. Vous savez, nous avons l'habitude de dire que la terre ne trahit pas. Eh bien, l'éducation aussi ne trahit pas. Non, non. L'éducation ne trahit jamais. Lorsque tu éduques tes enfants, tu prends le temps, tu prends la peine d'éduquer ton enfant, tu récoltes un bon fruit. Quand tu ne prends pas la peine d'éduquer ton enfant demain ou après-demain, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Lorsque l'enfant grandit, l'enfant naît, il grandit, certains parents pensent que leur enfant est extraordinaire. Voilà, mon enfant est intelligent, mon enfant est beau, mon enfant n'aura besoin de personne, mon enfant ceci, mon enfant cela. On oublie qu'un enfant, c'est comme un téléphone que tu achètes, c'est comme une carte SIM que tu achètes. Il faut mettre des données, il faut mettre des fichiers, il faut mettre tes contacts. Et tout dépend de ce que tu veux faire de ton téléphone. Si tu veux que ton téléphone, si tu veux installer des applications pour des films, tu installes. Si tu veux mettre ta musique, tu mets. Mais si tu veux installer le dictionnaire, les livres, les choses constructives qui t'aideront et qui vont rentabiliser l'argent que toi, tu as dépensé sur ton téléphone, ça c'est très bien. Parce que qu'on le veuille ou pas, tu auras à acheter un téléphone cher, mais tu travailles, tu arrives encore à regagner l'argent que tu as dépensé en achetant ce téléphone. C'est pareil avec les enfants. Il faut éduquer les enfants. Aujourd'hui, on assiste à ce qu'on appelle par le culte de l'enfant parfait. Il y a des parents qui pensent que leur enfant est extraordinaire. Mon enfant est intelligent. Mon enfant est intelligent. Mon enfant ne peut pas faire ceci. Mon enfant ne peut pas faire cela. Lorsque même un voisin, une soeur, un frère veut parler à son enfant, c'est que non, 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 non. Je ne peux pas parler à mon enfant. Mon enfant, non, non, non. Mon enfant, on déteste mes enfants. On est jaloux de mes enfants. On est complexé de mes enfants. Mais tu es en train de détruire ta progéniture. Et la Bible, moi j'aime beaucoup la Bible parce que, vous savez, si vous lisez la civilisation anglaise, aujourd'hui il y a des gens qui disent tout et n'importe quoi sur la Bible, mais lisez la civilisation anglaise, on vous dira que la civilisation anglaise a été constituée grâce aussi à la Bible. Donc la Bible fait partie du fondement de la civilisation anglaise. Lorsque tu vois la civilisation américaine, il y a aussi une part de la Bible dans la civilisation américaine. Donc aujourd'hui que les Africains se réveillent un matin pour dire que non, certains Africains bien sûr, que disent non, la Bible ne sert à rien, la Bible c'est ceci, je trouve que c'est une grave erreur. Et regardez aujourd'hui notre société, je parle là de la société congolaise, moi ça me fait extrêmement mal que le pays d'Henri Lopez, le pays de Tachi Luta, le pays qui encore on a beaucoup d'écrivains, on a des intellectuels. Dans les années 70, nous étions parmi les premiers pays instruits en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, on est parti parmi les derniers. Tout simplement parce qu'on a des cancres qui pensent que leurs enfants ne doivent pas être éduqués, qui pensent que leurs enfants sont parfaits. Leurs enfants, on ne peut pas les toucher. Nous, quand on grandissait, en tout cas quand j'étais plus jeune, ma mère, tu vas même croire que ta maman, elle te déteste. Tu vas même croire que ton papa te déteste. Mais non, il veut juste ton bien. Il veut t'éduquer. Il y a deux façons, il y a deux personnalités dans la société. Il y a des cadres. On n'éduque pas un cadre de la même manière qu'on éduque une personne extraordinaire. On veut des parents qui nous éduquent des cadres. On ne veut pas des parents qui viennent raconter des conneries sur les réseaux sociaux. Moi, je suis votre débat là. Tu vois une maman, quand on grandit une seule fois. Lorsqu'on a déjà la vingtaine forte, on va déjà dans les 28 ans. 25 ans déjà, tu as grandi. Quand tu donnes déjà naissance, tu as un enfant, tu as grandi, tu deviens maman. Que tu aies 16 ans, que tu aies 17 ans, tu deviens maman. Et il faut prendre
ce rôle-là au sérieux. Ce n'est pas des parents qu'on voit. Ils se disent, tu as un enfant, mais tu te crois encore enfant, et tu racontes des vanités devant tes enfants. Tu racontes des conneries devant tes enfants. Tes enfants prennent ces choses-là et ils viennent pourrir la société parce que tout simplement, toi, tu n'as pas pu éduquer ton enfant. On a aujourd'hui des koulouna, on a aujourd'hui des mamans koulouna, des koulouna en balle. Des mamans qui ne racontent que des bêtises, des sottises. Des papas qui ne racontent que des bêtises, des sottises. Qui ne savent pas comment éduquer leurs enfants. Qui éduquent leurs enfants comme des animaux. Qui viennent pourrir notre société aujourd'hui. Éduquez vos enfants. Éduquer son enfant. Il faut éduquer son enfant. L'éducation, c'est un droit, c'est une obligation. Et même dans la société, lorsque tu grandis déjà, tu deviens déjà une grande sœur dans la société. Tu as une certaine responsabilité dans cette société-là. Tu ne peux plus te permettre certaines choses juste parce que tu dois servir de modèle. C'est pour cette raison que nous, quand on grandissait, on nous disait Makamba Mokolo Balobarango devant moi dans mon. Parce que les grandes personnes étaient là aussi pour participer à l'éducation des petits-enfants. Aujourd'hui, c'est déplorable. On vit dans une société où il y a du méli-mélo. On ne sait plus qui est parent, qui est enfant. Les nganda, des buvettes sont toujours pleins. Des parents qui ne veulent pas rester à la maison. Tu écoutes, oui, à la maison il y a du bruit, mais si tu veux une famille, il faut vouloir du bruit. Si tu ne veux pas du bruit, il ne faut pas faire d'enfant. Parce qu'un enfant, c'est le bruit. Avoir une femme à la maison, ça veut dire que tu vis avec cette personne. Elle te parlera forcément. Non, elle parle beaucoup, mais mets-la dehors, mais éduque tes enfants. Éduquez vos enfants. On en a marre de voir aujourd'hui des bébés noirs, des koulounas, on en a vraiment marre. Marre. Et l'éducation, pour moi, comme je l'ai dit, l'éducation ne trahit pas. Si tu éduques ton enfant, tu l'éduques. Il n'y a pas à dire que non, ce sont des sorciers qui viennent hanter leur enfant. À l'époque, il n'y avait pas des sorciers. À l'époque, il n'y avait pas des envoûtements. Il y avait des envoûtements. Mais voilà, la société a évolué négativement. Et aujourd'hui, nous récoltons ce que nous avons sémé. On a mal éduqué nos enfants. On se retrouve aujourd'hui avec des enfants koulouna. Il n'y a pas de sorcellerie. On n'a même pas besoin d'aller faire psychologie pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'éducation nationale a failli. Les parents ont failli. Maintenant, il faut prendre les choses en main. On met, c'est tout. Sinon, on aura combien de cadres? On aura combien de cadres? Il faut faire un examen. Il faut examiner notre conscience pour savoir. À l'époque, on avait des mamans qui quittaient la maison très tôt, 5 heures, pour aller acheter sa marchandise. Mais aujourd'hui, elles ne peuvent plus quitter la maison très tôt, tout simplement parce qu'il y a des bandits. Nous vivons dans des villes polluées, même à proximité du centre-ville. Une personne se fait braquer. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut se revoir notre façon de voir les choses et de faire les choses pour construire, pour mieux avancer. On ne peut pas tout mettre sur le dos des sorciers. On ne peut pas tout mettre sur le dos des envoûtements. Non, je ne pense pas. L'État a sa part de responsabilité, bien entendu. L'État a une grande part de responsabilité, mais l'éducation d'un enfant commence à la maison. Quand à la maison, toi, un parent, tu prends l'éducation de ton enfant en main, en charge. Lorsque l'enfant va à l'école, ça se ressent. L'éducation d'un enfant ne commence pas à l'école. L'éducation d'un enfant ne commence pas par l'État. Non, l'éducation d'un enfant commence par la maison, par notre cellule familiale. Comment est-ce que vous parlez? Comment est-ce que vous vous comportez? Comment est-ce que vous agissez? Votre enfant, c'est votre photocopie en miniature. Votre enfant, c'est une part de vous. C'est une partie de vous. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Oui, babotaramona, mais babotaramona, moi, à moto, être humain, à s'adapter, à tambola kaka, le lengue va tambola pepa. Si chez vous ne vous respectez pas, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de petit soeur, il n'y a pas de petit frère. Vous êtes très impoli. L'enfant qui sortira de votre maison va se comporter comme un animal. Là où il va partir, il n'y aura pas de parents, il n'y aura pas d'enfants, il n'y aura... Parce que vous l'avez appris qu'à se comporter comme ça. Mais en revanche, quand il y a le respect entre vous, votre enfant sera très, très respectueux.
Donc n'oubliez pas d'inculquer les bonnes valeurs à vos enfants. Ce n'est pas parce que toi tu as un problème avec quelqu'un que ton enfant doit avoir forcément un problème avec cette personne-là. Aujourd'hui,